du Seigneur de gloire, Jésus-Christ, qui est venu, et la mission de Christ, c'était d'ôter le péché, d'enlever le péché, de séparer l'homme du péché. Si hier le péché avait séparé l'homme de Dieu, Jésus est venu pour séparer l'homme du péché. Parce que c'est à cause du péché que nous sommes corrompus. Et Jésus est venu pour nous séparer maintenant du péché, pour nous faire rentrer dans la présence du Père, pour nous permettre de vivre une vie extraordinaire. Le péché n'est autre que manquer le but, détruire le plan de Dieu pour sa vie, détruire le projet de Dieu pour nous. Mais comme si Dieu a un projet pour moi, et le projet de ma vie va permettre à quelqu'un de réaliser son projet. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Mon projet va engendrer plusieurs projets. Si je n'étais pas venu en France, Sam ne serait plus là. Tu comprends ça? Et maintenant, il va réaliser un projet en partant de mon projet à moi. Et je suis parti aussi de projet de quelqu'un d'autre. Et si je ne réalise pas mon projet, je complique la vie de ceux qui viennent derrière moi. Quelqu'un me suit ici? Si j'accomplis mon projet, ce que Dieu veut faire avec moi, j'ouvre la porte à d'autres de réaliser leur projet et de faire des choses. Aujourd'hui, on a une belle chorale qui chante. Aujourd'hui, il y a la salle. Aujourd'hui, il y a de certaines choses. Il faut accepter certaines choses. Et Jésus est venu sur cette terre. Je parlerai d'un point important et beaucoup de choses importantes, toujours tournant, se basant sur la personne de Jésus. Parce que nous avons remarqué, peu de gens le connaissent. Les gens ne le connaissent pas. Jésus a dit, je crois que cela a été prêché par le pasteur Bruno le dimanche passé, Matthieu 16, 16, c'est des versets simples à mémoriser souvent. C'est des versets clés de la parole de Dieu où quand Jésus dit, qui suis-je? Qui suis-je? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Les gens ont donné, chacun disait, oui, tu es Jérémie, tu es Jean-Baptiste, tu es prophète, tu es ceci. Il dit, et vous, qui êtes tout le temps avec moi? Qui suis-je? Vous savez, pour connaître quelqu'un, il faut vivre avec la personne. Vous ne pouvez pas connaître quelqu'un si vous ne vivez pas avec la personne. Tout le monde est beau, tout le monde est impeccable, tout le monde est extraordinaire, mais il suffit de passer une semaine avec la personne qu'on peut déchanter. On peut dire, ce n'est pas possible. Et souvent, il suffit de passer un moment ensemble avec les gens pour qu'on découvre qu'ils sont réellement. Les gens sont vrais quand ils sont chez eux. Quelqu'un me suit ici? Les gens sont vrais lorsqu'ils sont chez eux. Parce qu'ils sont à découvert. Quand nous sortons, nous nous couvrons, nous nous protégeons. Nous avons des carapaces, nous avons un masque que nous mettons sur nous. Mais au-dedans de nous, chez nous, nous sommes nous-mêmes. Et pour connaître un homme, demandez aux gens qui vivent avec lui, qui est cet homme? Si vous voulez connaître quelqu'un, demandez des gens autour de lui. Des gens qui le fréquentent, matin, midi, soir et tous les jours. Ils vous diront exactement qui est cet homme, s'ils sont sincères. Et c'est pour ça, pour arrêter Jésus, on le cherchait, il fallait trouver quelqu'un qui était dans son environnement. Quelqu'un qui le connaissait bien. Je suis toujours étonné et surpris de voir que Jésus prêchait en public, devant tout le monde. Même les soldats romains n'arrivaient pas à le reconnaître. Il fallait prendre quelqu'un pour dire, celui à qui je veux donner la vie, c'est celui-là. Mais ils ne l'ont pas connu. Donc, vous pouvez vivre avec quelqu'un et ne pas le connaître. Quelqu'un avec moi? On peut côtoyer Dieu et ne pas le connaître. Il faut que quelqu'un vous montre que c'est ça Jésus. Ça, c'est Dieu. Et Jésus dit, mais qui suis-je pour vous? Et Pierre dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Le Christ est loin de l'Éternel, celui qui est oint. Le roi est oint, le prophète est oint, le souverain sacrificateur est oint. Tu es celui qui est oint. Tu es le Messie, celui qui vient pour nous libérer du péché. Celui qui vient pour nous libérer de l'esclavage du monde. Celui qui vient pour régner sur nos vies, parce que d'autres maîtres ont régné sur nous. Mais tu es venu pour nous affranchir. Tu es venu pour nous libérer. Tu es venu pour briser les chaînes et les liens. Tu es venu pour nous séparer, non pas de nos familles, de nos frères, mais tu es venu tout simplement nous séparer du péché. Jésus est venu tout simplement séparer l'homme du péché, parce que le péché est attaché à nous. Le péché est lié à nous. Et vous savez, il y a beaucoup de choses que souvent je dis, beaucoup de gens disent, mais pourquoi le péché d'Adam va m'affecter ma vie? Mais oui, je suis bien placé pour le dire. Quand vous avez une maladie du sang, quand vous avez un enfant, cet enfant a cette maladie.
Mais ce n'est pas l'enfant qui a cherché le problème, c'est vous. Et vous pensez, vous aussi, on vous a donné. Et ça va de génération en génération, ce qu'on appelle des maladies génétiques héréditaires. Ça va de génération en génération. Mais c'est à cause d'un homme, ce n'est pas à cause. Et vous voyez quelqu'un en train de souffrir, mais c'est vous qui lui avez donné ça. Et Adam, nous souffrons parce que Adam nous a donné le péché. La nature pécheresse. Et Jésus n'a pas la nature pécheresse parce que Jésus n'est pas né d'un homme biologique, d'un homme comme toi et moi. Il a la semence du Père. Et sa nature pécheresse vient de sa mère, Marie. C'est là où il a porté nos péchés à la croix. Mais un jour, alors que les choses se dessinaient, les choses se précisaient, parce que Satan a voulu dire à Jésus que tu ne peux pas. Tu vas passer facilement à la gloire. Vous savez, la vie, les gens nous trompent. Il n'y a pas d'effort à faire aujourd'hui. Il est écrit que le Messie allait venir, le Messie allait souffrir, le Messie allait être blessé. Ésaïe 53, il a été blessé, il a été humilié, il a été abandonné, il a été rejeté. On n'a fait de lui aucun cas. C'était un agneau qu'on a mené à l'abattoir, à la boucherie. C'est quelqu'un où on avait un dédain pour cette personne. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et la Bible dit cependant, il a porté nos douleurs et nos péchés. Il est écrit. Mais Matthieu 4,4, Satan vient voir Jésus et dit, mais écoute, tu peux rentrer dans la gloire sans connaître ces choses. Pourquoi tu vas souffrir pour être roi? Moi, je te donne toute la gloire. Jésus dit, il est écrit que le Messie doit souffrir. Bien-aimé, la souffrance est liée à la vie. Si tu souffres pour une bonne cause, bénis Dieu. La souffrance est liée à la vie. Les difficultés, les problèmes. Et quand ces choses arrivent, c'est là où nous voyons la gloire de Dieu. Nous voyons la manifestation de l'amour de Dieu. Et les choses se précisaient pour que Jésus quitte cette terre. Et il a rassemblé ses disciples dans la chambre haute. Il prend une bassine, il met de l'eau, il se déshabille, Jean chapitre 13. Il enlève les habits et il se met à genoux devant eux, comme ce que nous venons de voir. Il a commencé à laver les pieds de ses disciples. Il lavait les pieds. Et il est arrivé à Pierre, qui était encore disciple. Il veut toucher les pieds de Pierre. Pierre refuse. Pierre dit, non, tu ne me toucheras pas les pieds. Tu n'as pas à me laver les pieds. Et Jésus lui dira quelque chose de très important que nous devons même le garder au plus profond de nous-mêmes. C'est Jean 13, le verset 7. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Un verset simple à mémoriser pour ce dimanche, Jean 13, 7. Tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre refuse que Jésus lui lave les pieds. Bien-aimés, suivez-moi attentivement. Jésus dit, si tu refuses, tu n'auras pas de part avec moi. Vous savez, bien-aimés, dans la tradition et dans la coutume juive, quand on recevait un invité, quand on recevait quelqu'un à la maison, avant que la personne rentre dans la maison, il faut qu'on lui lave les pieds. Il faut nettoyer ses pieds pour qu'il rentre dans la maison. Il y a d'autres maisons ici, quand c'est bien nettoyé le tapis, quand vous arrivez, on vous dit déchaussez-vous. Il y a des endroits de culte où, avant d'entrer, il faut se déchausser. Heureusement pour nous ici, on ne le fait pas. C'est peut-être pour ça qu'il faut le lundi, il faut nettoyer la salle. Et les gens rentraient, on rentrait chez quelqu'un d'important, on enlevait ses chaussures et on lavait les pieds, on le faisait asseoir. Et ce travail était réservé à l'esclave. C'était le domestique. Dans d'autres traditions, on appelle boy. Je ne sais pas pourquoi on appelait boy, c'est en anglais même. Dans d'autres traditions, on appelait ce garçon qui était là, l'esclave qui était là, c'était son boulot, c'était son travail. Lorsque le patron recevait des gens, l'esclave se mettait toujours à la porte et quand les invités arrivaient, il leur enlevait les déchaussait et il lavait les pieds, les essuyait pour qu'ils rentrent dans la maison. À l'époque, il n'y avait pas le système que nous avons ici, les Louis XIV, les chaises aussi extraordinaires. Les gens s'asseyaient sur des tapis, sur des nattes. Donc, et c'est même là qu'ils dormaient.
C'est là où tout le monde dormait, donc il tenait compte, il faisait très attention à l'hygiène pour ne pas que les gens rentrent avec n'importe quoi et marchaient sur les tapis. Et les tapis coûtaient cher. C'est sûr, ça c'était leur lit. Et les gens s'allongeaient, les gens s'asseyaient en famille et ils mangeaient ensemble. Et c'était un travail réservé à l'esclave. Et quand Pierre a vu Jésus faire le travail d'esclave, quand Pierre a vu celui qui est roi, celui qui est le Messie, il venait de lui dire, il lui a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Il a reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Il a abandonné sa barque, il a abandonné son travail pour suivre Jésus. Maintenant, il se retrouve avec un gars qui se comporte comme un esclave. Quelqu'un qui se rabaisse, il lave les pieds. Certainement, il a dit à Jésus, mais ce n'est pas vrai ce que tu fais là. Ce n'est pas à toi de faire ça. S'il y a quelqu'un au milieu de nous qui devait faire, peut-être Judas. S'il y a quelqu'un qui devait le faire ici, peut-être c'est un tel. Mais pas toi. Non, je n'accepterai pas cela. Parce que si je te suis, tu me donneras un exemple pour que demain moi aussi je fasse la même chose. Mais je ne suis pas prêt de laver les pieds de qui que ce soit. Quelqu'un m'écoute ici? C'est-à-dire, si j'accepte et j'accepte ce que tu fais, donc je serai contre moi de le faire. Mais comme j'aime, j'ai mon orgueil, mon ego, je n'aimerais pas moi demain me rabaisser devant qui que ce soit pour faire ce que Jésus a fait. Jésus s'est rabaissé. Tu es prêt à te rabaisser? Quelqu'un là?